Ethan n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Lui, qui passait ses journées à travailler la terre de la ferme, observant le champ qui avait toujours été sa vie, se retrouvait au bord du gouffre. La sécheresse, la pression des dettes et la menace constante de perdre tout ce qu'il avait construit. Il ne savait plus quoi faire. Chaque jour devenait un fardeau plus lourd à porter. La ferme qu'il avait héritée de son grand-père, symbole de résistance et de travail acharné, se trouvait maintenant au bord de la faillite. « Sarah, je ne sais plus comment continuer ainsi, » disait-il, regardant les champs secs et le ciel menaçant. « Je ne peux pas vendre, je ne peux pas perdre tout ça. Que faire d'autre ?» C'est alors que les offres des géants de l'agro-industrie commencèrent à affluer. L'une d'elles était tentante. De l'argent rapide, des solutions faciles. Vendre la ferme, recevoir un paiement en échange, et perdre tout ce qu'elle représentait. Mais Ethan ne pouvait se rendre. Quelque chose au fond de lui disait qu'il y avait plus derrière cette situation. Il lui fallait juste une chance, une lueur d'espoir. Et puis, un matin, sans prévenir, l'impensable arriva. Le bruit d'un hélicoptère déchira le silence de la ferme. Ethan leva les yeux, ne sachant pas ce qui se passait. L'hélicoptère se posa, soulevant un nuage de poussière, et une silhouette familière apparut. Donald Trump. Oui, l'ex-président, ce nom que tout le monde entendait à la télévision, ce nom qui divisait les opinions partout où il passait. Trump descendit avec une expression sérieuse, mais confiante. « Je sais ce que vous traversez, Ethan, » dit-il, regardant Ethan droit dans les yeux. « Je connais ce champ, je sais ce que ça signifie d'être fermier. Et je suis là pour vous aider. » Ethan ne savait pas comment réagir. Qu'est-ce qu'il entendait? Comment cela se faisait-il que Trump se trouvait là, dans sa ferme, en train de lui proposer de l'aide? Il regarda Sarah, qui était à ses côtés, avec la même expression d'incrédulité. C'était comme un rêve, mais la réalité était bien là. « Je sais ce que veulent faire les grandes entreprises avec les petits producteurs, » continua Trump. « Elles veulent tout avaler, contrôler ce qui est à vous, ce qui est à nous tous. Mais nous n'allons pas les laisser faire. J'ai un plan, une solution. Ensemble, nous allons sauver votre ferme. » Ethan, stupéfait, tenta de comprendre ce qui se passait. Mais comment? Je ne vois plus d'issue, les dettes sont trop lourdes. Trump fit un pas en avant, avec un regard déterminé. J'ai une équipe. Nous allons créer un réseau de soutien pour les petits fermiers. Nous allons nous assurer que votre propriété, votre travail, ne tombe pas entre de mauvaises mains. Je vais garantir un financement sans intérêts abusifs, sans piège. Ne laissez pas les difficultés vous faire abandonner. Vous n'êtes pas seul. Les jours suivants, les choses commencèrent à changer rapidement. L'équipe de Trump ne s'arrêta pas une seconde. Ils mirent en place un système de soutien financier qui semblait tout droit sorti d'un film. Zéro intérêt, financement direct, sans intermédiaire. Les propositions commencèrent à affluer de toutes parts. Soudainement, Ethan aperçut une lueur d'espoir. Ce n'était plus juste survivre, il avait désormais une vraie chance de prospérer. Les nouvelles commencèrent à se répandre dans la région. D'autres fermiers, eux aussi au bord de la faillite, commencèrent à voir les changements s'opérer. Ethan, autrefois seul dans sa lutte, était maintenant entouré d'une communauté revitalisée. Ce n'était plus qu'une histoire personnelle, c'était l'histoire de tous ceux qui luttaient pour la même cause. « Que se passe-t-il, Ethan » demanda un voisin qui traversait les mêmes difficultés. « Ta ferme reprend vie, tout est en train de changer. Comment cela s'est-il produit » Ethan, avec un sourire sur le visage, répondit simplement « C'est l'aide qui est arrivée. L'aide qu'on n'imaginait même pas. Mais maintenant, nous sommes ensemble dans cette aventure. » La ferme d'Ethan se remit à fleurir. Les récoltes commencèrent à croître, les champs redevinrent verts et pleins de vie. Il regarda autour de lui, sentant une gratitude profonde pour tout ce qui se passait. Il savait que sans l'aide qu'il avait reçue, tout aurait été perdu. Mais maintenant, avec l'aide de Trump et de sa communauté, il savait que tout était possible. Sarah le regarda, les yeux brillants d'espoir. « Je n'arrive pas à y croire, Ethan. Nous sommes de retour, plus forts que jamais. » L'histoire d'Ethan n'était plus celle d'un fermier luttant seul contre l'adversité. C'était l'histoire de la force de l'union, de la force d'un plan qui avait fonctionné, de la force d'une aide inattendue arrivée au moment crucial. Et le changement ne s'arrêta pas là. L'impact de l'aide de Trump se répandit dans toute la région. Des fermes furent sauvées, l'esprit de lutte renaquit, et une nouvelle ère commença. Les petits producteurs avaient enfin une voix, et ils étaient prêts à affronter l'avenir avec une nouvelle énergie. Ethan, regardant les champs prêts pour la récolte, savait qu'il n'avait pas seulement sauvé sa ferme, il avait aidé à sauver toute une communauté. Tout avait commencé avec une aide inattendue.
Tout avait commencé par un mot, aide. Maintenant, il savait qu'avec la bonne aide au bon moment, même l'impossible peut devenir réalité.